Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est simplement la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière concernant le système d'articles en PHP. Donc comme dit, on va toujours rester dans quelque chose d'assez simple pour l'instant. Je vais vous montrer dans ce tuto comment supprimer des articles et comment les modifier, comment les mettre à jour. Donc voilà, on va rester dans quelque chose d'assez simple et à partir de la semaine prochaine et par la suite on ira vers des choses un petit peu plus complexes. Il y a juste un truc à savoir pour ceux qui viennent de voir la vidéo d'avant et qui l'ont vue bien la semaine dernière quand elle est sortie. Entre temps j'ai pas eu le temps de voir vos commentaires parce que cette vidéo je la tourne directement après la première. Du coup, je les prendrai en compte la fois d'après si vous avez entre-temps proposé des petites idées de systèmes, de choses qu'on peut rajouter à notre gestion d'articles. En tout cas, on continue, comme dit, avec cette suppression et cette modification d'articles. Donc c'est parti, on peut commencer tout d'abord avec la modification des articles. Donc si on veut les modifier, on va dire qu'on veut un lien qui vient directement depuis cette liste qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite barre de séparation à ce niveau-là, et on va mettre à chaque fois deux liens. On va avoir un lien qui va être pour supprimer un article. Donc ici, ça va être par exemple pour le modifier d'abord et pour le supprimer à la fin. Et a href égale, et ici ça va être pour supprimer notre article. Voilà, modifier et supprimer. On peut même rajouter encore une autre barre latérale hein, si on veut bien séparer tout ça. Et voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va tout de suite commencer. Bon, on va commencer du coup par le bouton modifier qui est le premier. Donc c'est parti, alors là pareil, il y aurait plusieurs moyens de faire ça en fait. On pourrait créer un nouvel espace, une nouvelle page PHP dédiée à l'édition. Mais là d'un autre côté, on a notre petit article .php qui est déjà tout fait, qui a déjà un petit formulaire et tout. Donc on va plutôt se baser là-dessus. Pas article.php, pardon, je vais parler de rédaction.php. Donc ce qu'on va faire, on va renvoyer ça vers rédaction.php, point d'interrogation, edit égale, et ici on va passer l'idée de notre article à éditer. À ID. Donc une fois qu'on a ça, on va venir traiter un petit peu tout ce qu'il faut. Alors, il y a quelques trucs qu'il va falloir modifier dans ce code, bien sûr, mais là, le premier truc qu'on va faire, c'est, donc le titre déjà, on peut dire rédaction/édition, et on va venir traiter ce getID, ce getEdit plutôt, que l'on peut potentiellement recevoir. Donc, if iset getEdit, dans ce cas-là, on va venir récupérer déjà le contenu de l'article que l'on a. Donc on vérifie également qu'il soit pas vide, and not empty de getEdit. Une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher notre article, donc article, on va dire edit-article, voilà, histoire de ne pas confondre toutes nos variables, égale bdd, je vais juste faire avant un petit edit id égale HTML special chars, histoire de sécuriser un petit peu quand même la variable que l'on reçoit dans l'URL, et ça va être getEdit. Ensuite, dans notre edit article, on va donc faire une requête préparée, prepare, select all from article, where id égale, et ici on va passer notre paramètre, edit-article, execute, array, et à l'intérieur on va passer, comme je disais juste avant, notre edit-id. Ensuite, petite vérification quand même pour voir si notre article existe bien ou non. Donc if edit-article row count égale 1, dans ce cas-là il existe et c'est bon. Sinon, on fait simplement un die, erreur, l'article concerné n'existe pas. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir récupérer ici notre article. Du coup, edit article, ça va être égal à edit-article fetch, vu qu'on veut récupérer les informations. Et ensuite, on va dire par exemple edit titre égale edit article titre, histoire de tout avoir dans des variables séparées. Ou alors, à la limite, on peut laisser ça dans edit article. Ouais, ce sera peut-être plus simple là pour l'affichage pour le coup. Edit article égale, ici, ok, ici on est bon. Donc, on va passer à cet endroit-là, alors forme, méthode, post, etc. Ici, on va venir rajouter les valeurs. En fait, on veut avoir des valeurs par défaut. Donc, value égale, ici, ça va être edit article titre, vu que c'est cette valeur qu'on va vouloir éditer.
Et un petit peu plus loin, alors il faut juste le petit dollar avant. Et un petit peu plus loin, donc à cet endroit-là, dans notre text area, on va avoir value, pardon, ça va pas être value, entre les deux balises text area, on va avoir notre variable contenu. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on devrait être bon, donc on va vérifier si la première partie du système fonctionne, donc modifier. Là il me dit que l'article n'existe pas, donc on va vérifier pourquoi il me dit que ça n'existe pas. Parce que ici je n'ai pas mis de S article, voilà, c'était la petite erreur dans le nom de la table. Mais ici on voit bien que si je modifie cette petite erreur, deuxième article, mon contenu super original, et c'est bien le contenu de l'article 2, et je peux faire pareil avec le premier article. Donc maintenant que ça fonctionne, et là bien sûr si je mets un autre nom, si je mets 5 par exemple, il me dit bien que ça n'existe pas. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir continuer. Alors, tac, edit article. Alors oui, vous demandez juste pas pourquoi les accents ne passent pas, hein, c'est parce que le die est effectué avant d'avoir le méta de char7 UTF-8. Du coup, forcément, le petit accent aigu ne passe pas bien. On peut écrire l'article, bah non, demander non plus. L'article n'existe pas, voilà, tout simplement. Et donc ici, on va continuer avec edit article fetch. Toute cette partie en fait qui est ici dans post-edit, post-article, etc. On va la mettre dans un else au cas où notre édition n'est pas en cours et qu'on veut vraiment rédiger un nouvel article. Donc ça on va le mettre là-dedans. Et dans notre première partie qui est ici, on va venir insérer, du coup on va un peu répéter ce processus d'insertion. Et on va faire notre if, set, etc. Donc là, on pourrait le faire de plusieurs façons. Faire une variable qui s'appelle par exemple édition, la mettre à 0 ou 1. Et du coup, voir si on est dans le cas d'une édition ou non. D'ailleurs, ouais, point de vue optimisation, c'est peut-être d'ailleurs ce qui est même mieux de faire en fait. Donc on va le laisser plutôt comme ça. On va dire ici, on a article, titre, contenu, etc. Si on est dans cette partie, donc au début, on va dire par exemple que mode édition est égal à 0, parce qu'au début, on ne sait pas si on est en édition ou pas, donc on va le mettre par défaut à 0. Mais dès qu'on va passer à cet endroit-là, ça va passer à 1, vu que là, on va être en mode d'édition d'un article. Ensuite, un petit peu plus bas, ça va nous permettre de laisser toute cette partie en place, et de modifier juste notre requête ici. Ça veut dire qu'on va dire if mode-édition est égal à 1, est égal à 0. Dans ce cas-là, on va le mettre ici, voilà, mode édition égale 0, et sinon, c'est forcément égal à 0 ou à 1, donc on n'a pas besoin de mettre de else if, etc. On va juste mettre un else, et à ce moment-là, ce sera une update, donc update égale, et là on va venir mettre à jour les données de notre base de données. Donc il y a un petit truc qu'on va pouvoir rajouter à cet endroit-là, quand on édite un article, on aime bien souvent avoir la date de la dernière édition de l'article. Du coup, on va pouvoir rajouter ça dans notre table qui est ici. On va aller dans structure, en fin de table, et ici on va rajouter une colonne qui va s'appeler par exemple datetime édition. Et ça va conserver seulement la dernière date d'édition. Je vais juste mettre un datetime, voilà, histoire d'avoir le temps exact. Et donc là, on est bon. Donc je vais revenir ici, normalement je peux faire edit, voilà, et puis là je vais faire ma requête update. Alors, je vais la réécrire entièrement, je vais pas faire un copier-coller de l'autre. Requête préparée, update, article, set titre égale point d'interrogation, ça va être notre nouveau titre, virgule, contenu égale point d'interrogation. Donc là, tous les champs, on va les séparer par des virgules à chaque fois quand on fait une update. Datetime publication, ça va pas bouger, ça va toujours rester le même. Par contre, datetime édition, cette fois-ci, va être égal à now, la fonction de MySQL que je vous avais présentée la dernière fois. Donc now, et ici, on va faire un where quand même pour dire quel article on veut mettre à jour, sinon ça va tous nous les mettre à jour par défaut. Where id égale point d'interrogation, et ce sera notre dernier point d'interrogation. Alors, update, execute, et maintenant on va faire passer nos quelques paramètres. Donc le titre, ça va être article-du-bas titre. Ensuite, le contenu, ça va être notre article-du-bas contenu. Et enfin, l'idée, donc là, le datetime edition, on n'est pas obligé de le passer vu qu'il y a now qui est déjà mis en place. Et l'idée, ça va tout simplement être edit-du-bas id. Donc là, on a toute notre update qui est faite. Votre article a bien été posté, on va le réserver ici. Et là, on va dire votre article a bien été mis à jour. Voilà, donc là, on a notre système de mise à jour d'article qui devrait être fonctionnel. Donc on va vérifier ça, c'est parti. Edit 1, un titre bis par exemple, salut tout le monde x2, envoyez l'article. Et là, il me dit votre article a bien été mis à jour. Je vais recliquer sur afficher, et on voit bien qu'il me met un titre bis, salut tout le monde x2, et ici on voit bien que la dernière date d'édition correspond bien à l'heure actuelle.
Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer par exemple de rédiger un nouvel article pour voir si le système fonctionne toujours. Donc là on voit qu'il y a déjà une petite erreur, il nous dit edit article n'existe pas à la ligne 53. Donc on va vérifier pourquoi ça ne fonctionne pas. Forcément ici, en fait je tente de lui mettre une valeur à chaque fois, et à cet endroit là aussi d'ailleurs, alors que notre edit article n'existe tout simplement pas. Du coup comment pallier à ce problème? Ben, on va simplement faire une condition. On va dire qu'on veut afficher cette value égale que si on est en mode édition. Donc if mode édition est égal à 1. Dans ce cas-là, on affiche tout ça, et sinon, ça n'affichera rien. Et je ferme ça à cet endroit-là. Hop, voilà, je suis juste en train de vérifier. Non, là je l'ai mis ici. Voilà, c'est ici que j'ai pas fermé ma balise. Donc là, on va copier exactement la même condition qu'on va placer à l'intérieur ici, et qu'on va refermer juste ici. Donc normalement, ça devrait plus poser de problème, voilà. Nouvel article. Coucou les nouveaux. Envoyer l'article. Là, l'article a bien été posté. Si je retourne à l'accueil, il me dit bien nouvel article. On peut le modifier. Si je clique dessus, je fais nouvel article, 3 petits points cette fois-ci. Coucou les nouveaux avec un smiley qui tire la langue. Envoyer l'article. Et donc là, si je reviens à l'accueil, il me met bien sur cet article. Donc là, on pourrait également faire une petite redirection. Là, pour l'instant, on va juste la faire vers cette page, ou bien ouais, voilà, vers l'article en question. Au lieu d'afficher un petit message ici, votre article a bien été mis à jour, on peut par exemple faire un header, location, et rediriger vers article.php, point d'interrogation, id égale, et ici ça va être notre edit, id, edit-du-bas, id, histoire d'être redirigé automatiquement vers notre article. Donc là je vais modifier mon deuxième article avec 3 points d'exclamation, envoyer l'article, là il me dit que ça a bien été mis à jour, donc je vais juste, ouais, je crois que c'est à cause de ça. Il faut juste que j'enlève l'espace avant les 2 points. Ça, c'est un petit truc auquel il va falloir faire gaffe sur le location. Envoyer l'article, voilà. Et là, ça nous redirige bien. Je reprécise juste, je me suis pas bien exprimé sur ce que je viens de faire. En fait, il y avait un espace à cet endroit-là, entre location et les doubles points. Et c'est un truc qui fait du coup que la redirection ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, faites toujours attention à ne pas avoir d'espace à cet endroit-là. Voilà, donc là on a bien notre petite redirection, tout est bien en place, et il y a juste un dernier truc qu'on va voir, ça va être pour supprimer un article. Donc là c'est très très simple, on va créer un nouveau petit... Donc je vais garder tout ça, en fait, toute cette partie edit. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler supprimer.php. On va mettre cette petite partie de code à l'intérieur, et à cet endroit-là, on va tout simplement mettre edit id, mode édition, on n'en a pas besoin. On fait un HTML special chars et on va dire ici une petite requête qu'on va appeler supr par exemple pour supprimer bdd prepare delete all from, on peut faire juste delete from article where id égale point d'interrogation et supr ça va être execute array et notre edit id. Ensuite on fait un petit header location 2 points. Et dans notre header location, on va tout simplement repasser à l'accueil. Donc là, normalement, ça devrait marcher tout seul. Au lieu de mettre notre id edit, je vais simplement mettre ici supr id. Et ici, on va mettre, par exemple, id, tout simplement. Et donc là, pareil, on va refaire passer la même chose. Donc supprimer, on va avoir notre id de l'article. On va dire qu'on veut rediriger vers supprimer.php, point d'interrogation id égale, et l'id de l'article. Donc le schéma est toujours un petit peu le même, hein, au final qu'on va garder, c'est un petit peu de la répétition, mais ça permet de faire notre petit système et de mettre ça correctement en place. Donc là si je fais supprimer, alors il me dit qu'il y a, ah oui forcément j'ai pas copié la ligne de connexion à la base de données, c'est clair que ça peut pas marcher. Du coup je vais copier-coller ça, voilà, supprimer, et là on voit bien que ça me l'a supprimé. Je peux faire pareil avec le premier et ça me le supprime. Je peux faire pareil aussi avec le dernier, voilà, etc. Et là il ne nous reste plus que le deuxième article. Donc voilà, là comme dit, c'est pas sécurisé pour l'instant, on vérifie pas qui tente de supprimer l'article, on vérifie pas, voilà, c'est vraiment pas un système sécurisé, hein, ça je le répète, surtout n'utilisez pas ça directement sur votre site internet, parce que c'est à moins de faire en local ou d'avoir juste un site perso ou peu importe, mais en tout cas là c'est vraiment pas un système sécurisé. On laisse supprimer un article comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui veut supprimer votre article qui a l'id numéro 2, il a juste à aller sur le lien supprimer.php, id égale 2, et ça supprimera votre article. Donc voilà, c'est un petit code que je montre comme exemple.
Mais si vous avez des suggestions ou des choses qu'on peut rajouter à ce petit système d'articles, en plus de ce que je vais vous montrer bien sûr, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, moi je prendrai tout ça en compte et puis on fera des petits tutos un peu ensemble. J'aime bien aussi faire des tutos quand vous me demandez, quand vous me demandez quelque chose en particulier, souvent quand c'est des choses qui reviennent. Le système de news, je le fais aussi, je le fais pas seulement pour faire après toutes les choses un peu plus avancées, mais aussi parce que ça m'a été beaucoup demandé. Donc voilà, je m'adapte, je fais un petit peu, j'essaye de faire des choses qui plaisent à pas mal de personnes. Donc dites-moi ce que vous voulez que je rajoute à ce système. En tout cas, les prochaines fois, dans les tutos qui suivront, on va s'attaquer à des trucs un petit peu plus intéressants. Je vous l'avais déjà dit dans le précédent épisode de cette mini création d'articles. On va parler, tout d'abord, on va commencer je pense avec les slugs. Donc ça, vous allez voir que c'est une notion assez intéressante à prendre en compte. On va parler ensuite des expressions régulières et ensuite de l'URL rewriting, histoire de ne plus avoir des URL qui ressemblent à ça, mais par exemple une URL qui va ressembler à deuxième article. Voilà, ça pourrait ressembler à ça et ça nous mènerait à la même page. Ça, c'est vraiment le but de cette gestion d'articles. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce tuto vous a plu, c'est déjà la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez mettre un petit commentaire, voilà, des idées d'amélioration pour ce système. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, les liens sont toujours dans la description, vous pouvez vous abonner, etc. etc. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.